Isaïe, les professions miraculeuses révélées qui ont transformé le monde par le plan de Dieu dans la 3e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, le royaume était en proie à la tourmente. Les idoles gelaient les âmes des habitants de Jérusalem, et l'injustice régnait dans les steppes de ce peuple autrefois choisi. Isaïe, fils d'Amo, se tenait sur les cimes des collines, la voix enflammée par un ardent désir de transmettre les révélations divines. Le ciel semblait peser sur lui, et il sentait un appel irrésistible. Chaque battement de son cœur résonnait comme une onde de lumière au milieu des ténèbres. Un jour, alors qu'il était pris dans la prière, Isaïe eut une vision incroyable. Il se retrouva dans le temple du Seigneur, le trône glorieux de Dieu occupant le ciel. De séraphins volaient autour de lui, criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6h03, LSG. Ce moment marqua un tournant dans sa vie. Écrasé par sa propre indigne condition, il s'exclama « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ésaïe 6h05, LSG. Mais alors, l'un des séraphins prit une pierre ardente de l'autel, et en la touchant à ses lèvres, il déclara « Voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée. » Ésaïe 6h07, LSG. Ainsi, Isaïe se sentait purifié et prêt à porter le message de Dieu au monde. Malgré son zèle, ses premiers jours en tant que prophète furent marqués par la résistance. Les dirigeants de Juda rejetèrent ses avertissements, avides de grandeur et d'applaudissements, allant même jusqu'à se moquer de lui. La voix d'Ésaïe se heurtait à un mur de silence. Le peuple, ivre de ses pratiques idolâtres, était sourd aux appels divins. Cela plongea Isaïe dans une grande souffrance. Chaque rejet, chaque insulte était comme une flèche dans son cœur, rendant son fardeau encore plus lourd à porter. En proie à l'angoisse, il s'interrogeait, comment relèverait-il son peuple dans cette tempête de désobéissance? Cependant, au milieu des ténèbres, des promesses de rédemption émergeaient. À chaque proclamation de destruction, Isaïe discernait l'écho des promesses divines. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ésaïe 40, 31, LSG. Chaque message de jugement était entrelacé avec l'espoir d'une restauration. Son appel se précisa lorsqu'il annonça la naissance de l'Emmanuel, ce sauveur venant pour éteindre les braises de la désolation. Ésaïe 7h14, LSG. À ce moment-là, comme ces mots se formaient sur ses lèvres, il ressentit une intensité croissante. Conscient que son rôle était d'être le vecteur de cette transformation divine. Alors que son ministère avançait, Isaïe commença à toucher des cœurs pieux dans son entourage, chacun écoutant attentivement cette voix venue d'un autre monde. Les luttes ne cessaient jamais. La peur de tel avenir et la colère de Dieu pesaient comme des nuées sombres. Isaïe se tenait au croisement d'un dilemme moral. Rester fidèle à l'appel divin face à l'indifférence croissante de son peuple. Ce combat, au-delà des êtres personnels, devenait le reflet d'un dilemme universel. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Dans l'ombre d'un avenir incertain, le peuple continuait de faire face à des difficultés grandissantes. Les échos de la désobéissance résonnaient à chaque coin de Jérusalem. Isaïe savait que la parole de Dieu devait prévaloir, mais la question demeurait. La promesse de rédemption l'emporterait-elle sur la désobéissance persistante? Suspendue dans l'air, l'espérance d'un miracle attendait d'être révélée, tandis que Isaïe persévérait dans son rôle de porte-parole divin, conscient que les temps du Seigneur, bien qu'obscurs, n'étaient jamais vains. Alors que les jours s'égrenaient et que l'angoisse continuait d'envelopper Juda comme un lourd manteau, Isaïe chercha la face de Dieu avec une intensité renouvelée. Il gravit les collines qui entouraient Jérusalem, son cœur battant au rythme de la prière et de l'intercession. Les murmures des gens autour de lui s'équilibraient avec le cri désespéré de son âme. « Éternel, ne laisse pas ton peuple périr dans sa rébellion. » Dans cet état d'esprit ardent, une nouvelle vision descendit sur lui, comme une lumière se frayant un chemin à travers l'obscurité. Cette fois, Isaïe se trouva au bord d'une rivière dans le pays de Tyru, où il entendit le son d'une mélodie aux accents célestes. La voix du Seigneur résonna dans son esprit, lui révélant des temps d'épreuve à venir, mais également un cœur de miséricorde qui désire restaurer son peuple. « Mon serviteur souffrira, déclara la voix, douce mais ferme. Il portera leurs infirmités et, par ses blessures, ils seront guéris. » Ésaïe 53, 5, LSG. Le cœur d'Isaïe palpita alors que ces mots prenaient racine dans son être. Il comprit que la souffrance n'était pas la fin, mais qu'elle préfigurait un plan glorieux de rédemption.
La silhouette d'un serviteur souffrant se dessina dans son esprit, un Messie que Dieu enverrait pour libérer son peuple. Les jours suivants, Isaïe devait partager cette révélation, mais ce fardeau était lourd. Il s'approcha du peuple avec une foi tremblante, sachant que chaque mot, chaque avertissement pourrait être reçu avec indifférence. Vous êtes comme des aveugles marchant dans les ténèbres, mais il existe une lumière qui brille pour vous, annonça-t-il, son ton pressant. Rendez-vous, et c'est alors que la lumière viendra sur vous. Les dirigeants de Juda, cependant, demeuraient sourds, se moquant de cette prophétie de rédemption. Ils préféraient les voiles de leur propre orgueil à la clarté de la vérité. Que peuvent-ils savoir des voix du Seigneur? Chuchotait-il entre eux. Écrasé par cette rébellion, Isaïe se sentit encore plus isolé, mais la promesse de Dieu, tranquille et forte, nourrissait son espoir. Il sentit une nécessité impérieuse d'élever sa voix encore plus haut. Écoutez, ô cieux, et fais attention, ô terre, car l'Éternel parle, Ésaïe 1h2, LSG. Il ne pouvait se détourner, car la voix de son Créateur l'invitait à être l'instrument de son plan. Certains parmi le peuple commencèrent lentement à réagir, ressentant l'appel du ciel. Des petits groupes se formaient dans l'ombre de la grande ville, écoutant le message d'Isaïe, espérant pour une délivrance. Chaque rencontre était marquée par une puissance palpable, comme si le royaume de Dieu touchait leurs cœurs enflammés. Mais combien de temps encore avant qu'un véritable changement n'opère en Juda? Les secondes s'étiraient en heures, et les heures se mêlaient à des jours de silence. Isaïe savait que son appel était de porter non seulement la colère divine, mais aussi l'espoir d'une résurrection spirituelle. Et la nuit, sur les collines, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de lui, Isaïe s'agenouilla. « Montre-moi, Éternel, et fais briller ta lumière sur ce peuple, pour qu'il voie ta gloire, » pria-t-il avec ferveur. Une paix douce descendit sur lui, lui révélant que même dans le désespoir, les promesses divines ne faibliraient jamais. Et elle se leva, déterminée à transmettre ce qu'il avait reçu, au cœur de l'obscurité. Car il savait, dans les profondeurs de son âme, que le Seigneur préparait déjà le chemin d'un salut nouveau. « Mais ce que vous ne savez pas, ô Juda, c'est que la gloire de Dieu s'approche, murmura-t-il, sa voix tremblotant d'anticipation et de révérence. Les cieux se préparaient à se fendre, et le cœur de Dieu pulsait sous la surface de ce peuple rebelle, attendant patiemment le moment de la libération. Alors que les semaines défilaient, une tension palpait dans l'air, comme si toute la création retenait son souffle au seuil d'une grande révélation. Dans la ville de Jérusalem, le bruit et le tumulte des affaires quotidiennes ne masquaient pas le désespoir croissant. Les cris du peuple, se plaignant de l'oppression et du péché, résonnaient dans le cœur d'Isaïe. Les mots de sa dernière prière, énonçant l'attente d'une lumière, continuaient de résonner dans son esprit. Une nuit, alors qu'il contemplait les étoiles scintillantes, Isaïe se sentit attiré à nouveau vers le Seigneur. Une sensation de présence divine, telle une brise légère, elle enveloppa. Il se redressa, conscient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Dans cet état d'attente, une vision nouvelle s'ouvrit à lui. Les cieux s'illuminèrent d'une lumière éclatante, et une voix douce mais puissante résonna. « Isaïe, lève-toi et va à la porte de la ville, » ordonna le Seigneur. « Là, tu rencontreras ceux qui sont affligés et en quête de rédemption. Partage-leur la promesse de ma bonté. » Sans hésitation, Isaïe se mit en route à travers les ruelles sombres de Jérusalem. Les murmures régnèrent parmi le peuple, mais il ne cherchait pas l'approbation. Arrivant à la porte, il observa un groupe de gens, les visages empreints de douleur et d'espoir. Le cœur enflammé, il s'approcha d'eux. « Mes frères et sœurs, écoutez la parole de l'Éternel. » s'écria-t-il. « Vous qui êtes dans l'obscurité, une lumière va se lever sur vous. Vous êtes saisis par elle angoisse, mais le Dieu d'Israël est prêt à vous rassembler et à vous restaurer. Ne craignez pas, car la gloire du Seigneur sera révélée parmi vous. » Les murmures se turent, et des regards pleins d'espoir se tournèrent vers lui. L'un des hommes, le visage marqué par les larmes, s'écria. « Mais qui est cet esprit qui vient pour nous sauver ?» C'est alors que Isaïe ressentit une fluidité unique dans l'esprit. Les mots se déversèrent de sa bouche avec une facilité divine. « C'est celui que vous cherchez, le serviteur souffrant, celui qui portera le fardeau de vos péchés. Ses blessures seront votre guérison, et de ses souffrances naîtra votre salut. » À ces mots, une sorte de révolution intérieure commença à s'opérer parmi les gens. L'espoir émergeait lentement des ombres de leurs craintes. Des larmes de regret se mêlaient à des larmes de joie. Certains s'agenouillèrent, d'autres, les mains levées vers le ciel, accueillirent la promesse de la rédemption. Isaïe remarqua alors que la manifestation de Dieu parmi eux n'était pas simplement pour eux, mais aussi pour le monde entier. Il voyait déjà la lueur de l'aurore spirituelle, prête à briser les chaînes de tel esclavage. Cependant, dans l'obscurité, un murmure a commencé à se propager parmi les dirigeants de Juda. Ils ne voyaient pas cette lumière, mais s'aveuglaient à la vérité divine. Isaïe ressentait que des luttes spirituelles allaient se présenter,
Un affrontement entre l'obscurité et la lumière qui allait se intensifier. Le temps approche, murmura-t-il, conscient des enjeux. Comme l'Éternel a promis à son peuple, il viendra rétablir ce qui est brisé. Mais et si vous détourniez votre regard de celui qui vient? Les visages, autrefois agités, se firent maintenant la toile d'une lutte intérieure. Alors que certains choisissaient d'écouter, d'autres resserraient leur cœur. Isaïe comprit que la révélation de Dieu et l'appel à la repentance étaient liés. La lumière ne pourrait illuminer que ceux qui choisiraient de la recevoir. Ainsi, il s'agenouilla encore une fois, les bras étendus vers le ciel. Éternel, accorde la clarté à ces âmes, pour qu'elles voient et comprennent le plan divin que tu as pour elles. Car tu es le Léviteur et le Rédempteur, et nul n'est comme toi. Avec un frisson d'anticipation, Isaïe sut qu'il venait de tracer le chemin vers un avenir lumineux, peuplé d'espoir. Car voici, lorsque le temps de l'Éternel s'accomplira, il élèvera son nom au-dessus de toute chose et révélera à toutes les nations son salut, proclama-t-il, sa voix résonnant dans l'éternité, porteur de la promesse inébranlable du Dieu vivant. Alors que l'aube se glissait timidement derrière les collines, apportant avec elle une fraîcheur inédite, Isaïe se tenait à la porte de la ville, le cœur battant d'une foi renouvelée. Les visages du peuple, encore éclairés par la lueur de la promesse, brillaient d'une clarté nouvelle. La communion avec son Créateur lui avait révélé des vérités profondes. La souffrance des justes n'était pas vaine, mais la préparation d'un plan glorieusement divin. Il remarqua les groupes épars, certains chuchotant de mots d'encouragement, d'autres implorant du regard des réponses au désespoir de leur cœur. Isaïe savait qu'il ne pouvait laisser le silence se répandre devant eux. « Écoutez, peuple de Juda !» cria-t-il de toutes ses forces. « Écoutez, vous qui avez soif de vérité. L'Éternel n'oubliera jamais ses promesses. Son avenir est devant nous, comme lumière éclatante à l'horizon. » Des murmures de curiosité parcoururent la foule alors que Isaïe poursuivait. Car l'Éternel a dit, « Je susciterai parmi vous un roi, un sculpteur de justice, un porteur d'espérance. Et c'est de ce roi que l'étoile brillera à Bethléem, comme un phare dans la nuit. » L'un des anciens, un homme à la barbe grisonnante, s'approcha avec prudence. « Prophète, dis-nous plus sur ce roi. De quel royaume parleras-tu » Isaïe, sentant la profondeur de la moment, leva la main. Ce royaume n'est pas fait des or et des argent, mais de justice et de paix. Il régnera non par la force, mais par l'amour et la vérité. Et par ses souffrances, nous serons guéris. Les hommes, touchés par ces mots, s'échangèrent des regards chargés de compréhension. Mais au sein de cette assemblée, s'élevèrent aussi des murmures de scepticisme. Des pharisiens du temple, visiblement irrités, s'avancèrent, attirés par le trouble que provoquait ce message. « Que dis-tu là, Isaïe ? Tu proclames l'absence de loi devant l'autorité de notre temple? Que diras-tu de ceux qui se tiennent fermes dans la tradition ?» L'un d'eux riposta, un regard accusateur illuminant ses yeux. Isaïe, nimbé de sagesse divine, se pencha légèrement en avant. « Je ne viens pas abolir la loi, mais pour l'accomplir, comme il est écrit. Le fardeau du péché pèse sur vous, mais cet enfant à venir portera vos lourdeurs et apportera la rédemption. » Tout à coup, un vent puissant commença à souffler, comme si le ciel lui-même approuvait ces paroles. Les branchages autour d'eux frémirent, puis soudain, un ciel obstrué d'étoiles fraîches s'ouvrit et une voix résonna. « À l'aube de ce nouveau jour, le temps et l'œuvre de ma volonté s'accomplissent sur la terre. » Les cœurs s'éveillaient, et de chaque côté, la tension spirituelle atteignait son paroxysme. Des âmes qui se perdaient dans les ombres commençaient à retrouver leur lumière. Les pharisiens restèrent figés, incapables de détourner le regard de cet instant miraculeux. Isaïe poursuivit, ressentant le pulsar de l'esprit. Chacun de nous a besoin d'être touché par cette lumière. Ne détournez pas votre cœur, mais ouvrez-le à la compréhension du chemin de la rédemption. Le temps de la visitation approche. Il s'arrêta un moment, observant les visages attentifs, prêts à être changés. Dans un murmure profond, il ajouta, « Quand la promesse de Dieu sera complète, il renversera toutes les puissances de ce monde, et toutes les nations viendront à la lumière. » Alors qu'il prononçait ces mots, une douce tranquillité s'installa, comme l'écho d'une promesse ancienne retrouvée. La vie du peuple serait transformée non seulement par cette vision d'un roi venant, mais aussi par la compréhension de leur propre rôle dans le plan divin. Et soudain, dans l'éclat d'une lumière nouvelle, Isaïe pressentit que chaque promesse, chaque sagesse infusée dans son être, était un pas vers la grande révélation de la gloire de Dieu, le moment où toute chose serait alignée pour révéler son œuvre. Et moi, je vous le dis, le Seigneur a un plan insondable, qui se déploiera dans les âges futurs. Car il a dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Les âmes ébranlées au crépuscule de la révélation se retrouvèrent à se demander « Quel changement la lumière pourrait-elle encore engendrer, alors que le Dieu souverain tissait le tissu de l'histoire ?» Alors qu'Isaïe se tenait au milieu de cette assemblée recueillie, le souffle d'une promesse divine continuait de vibrer dans l'air chargé.
Les regards des hommes et des femmes étaient rivés sur le prophète, cherchant à percer les mystères qui semblaient flotter autour de lui. Les pharisiens, bien qu'irrités par ses déclarations, ne purent nier l'autorité qui émanait de ses paroles. La tension spirituelle s'intensifiait, chaque mot frappant comme des éclats de lumière dans les ténèbres des cœurs anxieux. « Écoutez, reprit Isaïe, sa voix maintenant chargée d'une force surnaturelle. L'Éternel dit, dans les derniers jours, j'étendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Joël 2h28, ces jours sont proches. Préparez vos cœurs, car une transformation without précédent arrive. Les murmures de la foule s'apaisèrent, et un véritable silence s'établit. Un jeune homme, touché par la puissance du message, interpella Isaïe. « Prophète, que devons-nous faire pour nous préparer à cette venue glorieuse ?» Ces mots résonnèrent comme une cloche dans le soir paisible. Isaïe, sans hésiter, répondit. « Regardez en vous-même et abandonnez vos voies inéquitables. Repentez-vous, car l'Esprit de l'Éternel ne se laissera pas séduire par des cœurs divisés. Bénissez ceux que vous haïssez, et aimez vos ennemis. C'est ainsi que vous irez à la rencontre du roi. » La foule, bien que jadis hésitante, commença à ressentir une impulsion irrésistible vers le changement. Des larmes de repentance coulaient sur les visages, et des prières éclatèrent, mélangeant supplication et louange. Chaque âme était maintenant palpée par le souffle du Saint-Esprit, et le terrain était préparé pour l'œuvre puissante de Dieu. À un même moment, un tremblement se fit sentir sous leurs pieds. Les vieilles pierres des temples, témoins silencieux des traditions, vibrèrent comme si l'univers entier préparait son histoire à s'accomplir. Une lumière éblouissante jaillit de l'horizon, comme si le ciel lui-même annonçait l'imminence de la promesse. Mais un pharisien, désireux de conserver le statu quo, s'avança avec méfiance. Ce n'est pas par des signes ou des merveilles que la vérité se prouve. La loi est notre guide. Qui es-tu, Isaïe, pour remettre en question notre héritage? Je suis le cri dans le désert, répondit Isaïe, sa voix s'élevant avec une détermination nouvelle. Socle de la vérité, je n'ajoute rien à la loi, mais je vous parle de l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Vous entendez peut-être la loi, mais l'amour et la grâce sont désormais là pour l'accomplir en vous. Les cœurs endurcis par des années de tradition se fissurèrent lentement, laissant place à une brèche tout juste esquissée. Dans ce moment précieux, la promesse d'un sauveur se faisait sentir plus intensément comme un doux parfum d'un avenir rédempteur. Isaïe perçut alors une vision, un éclat de vérité s'illuminant dans son cœur. Il comprit que non seulement un roi viendrait, mais qu'une grande vague de paix allait déferler, touchant chaque nation. Il exprima cette compréhension avec ferveur. Souvenez-vous, c'est par le sang de l'alliance que des générations seront faites vivantes à nouveau. Tout ce que vous avez encaissé de douleur se changera en une source de joie éternelle. Des acclamations de joie commencèrent à émerger, mêlées à des cris de détresse, tous cherchant la lumière au milieu des incertitudes. Voyant le tumulte se déployer, Isaïe leva une main pour redonner silence. « Car le jour vient, dit le Seigneur éternel, où chaque genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus est Seigneur. » Peu à peu, quelque chose d'éternel se mit en place dans le ciel et la terre, une rencontre qui joindrait le céleste et l'humain dans une danse de rédemption. Les âmes en quête, avides des espérances, attendaient maintenant avec ferveur les actes de Dieu qui se profilaient. À elle l'horizon. Ainsi, c'est écrit, « Seigneur, tu établiras ta demeure, car tu ne laisseras pas bien-aimé voir la corruption. » Psaume 16h10. Ouvrez vos cœurs, car la vérité est à la porte. Quelle sera votre réponse? Alors que l'écho de ces paroles emplissait l'air, l'imminence d'un renouvellement glorieux planait sur le peuple, chacun ressentant que la promesse de Dieu n'était plus un murmure lointain, mais une réalité tangible qui se déploierait sous leurs yeux ébahis. Alors qu'Isaïe regardait la foule, les visages illuminés par une lumière nouvelle, il ressentait la charge de la mission qui lui était confiée. Une atmosphère de ferveur et de renouveau flottait dans l'air, et chaque regard posé sur le prophète était chargé d'une quête de vérité. Dans ce moment délicat, il savait que son rôle allait bien au-delà de ses propres paroles. Il était l'instrument par lequel Dieu allait révéler ses desseins. Le Seigneur dit, « Je ne laisserai pas mon peuple à l'ombre de la mort. » Ajouta-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre doux et puissamment rassurant. « Je vais envoyer des messagers, des témoins de ma gloire. Ils iront au coin de la terre, proclamant le salut et offrant l'espoir à ceux qui sont perdus. » Un frémissement parcourut la population. Les cœurs déjà touchés par la promesse de cette délivrance sentaient que quelque chose de précieux se mettait en place. Des murmures de promesses dansèrent parmi les participants alors qu'Isaïe partageait les visions qui lui avaient été révélées. « Dans ces temps futurs, dit encore l'Éternel, mes serviteurs porteront des paroles d'affermissement et de réconfort. Ne craignez pas les ténèbres, car ma lumière brillera sur vous comme le jour naissant. » Épuisés par des siècles de souffrance et d'oppression, les gens se redressaient, leur foi ravivée à la faveur de ses promesses.
Un vieillard, le visage marqué par les larmes et le temps, s'exclama. « Prophète, dis-nous davantage sur ce prochain royaume. Serons-nous vraiment libérés ?» Isaïe leva les yeux vers le ciel, et alors que son cœur s'embrasait d'une passion divine, il répondit. « Oui, dans ce royaume, l'amour régnera sur la haine. J'entends cuisiner dans le cœur des méchants un désir de repentance, et les cœurs de pierre seront transformés en cœurs de chair. » Ézéchiel 36, 26. À cette pensée, une vague de douceur emporta la foule, comme si la promesse de transformation physique et spirituelle résonnait en eux point à l'instant même où Isaïe parlait. Une lumière éclatante s'éleva à l'horizon tandis qu'un grand cri de louange se leva, teinté de telle anticipation d'un avenir glorieux. Les enfants, dans leur innocence, interprétaient ce phénomène divin avec émerveillement. Ils couraient dans les rues, appelant à l'unité dans la joie. Cependant, le pharisien résistant ne se laissa pas abattre. D'un ton accusateur, il s'avança une nouvelle fois en déclarant « Vos visions ne peuvent remplacer la loi. » Et ces promesses, où étaient-elles pendant notre souffrance? Un silence pesant s'installa alors que le peuple se tournait vers Isaïe, attendant sa réponse à cette provocation. Le prophète inspira profondément, conscient que la profondeur de sa réponse pourrait embraser soit la foi soit le rejet. La loi est bonne, mais elle n'est pas suffisante pour redonner la vie. Proclama-t-il, chaque mot résonnant comme un appel à la prise de conscience. La grâce, aimée, est la clé pour déverrouiller la richesse de ce royaume. Si vous ne pouvez voir au-delà de vos traditions, alors vous manquerez la beauté de ce que Dieu prépare pour vous. À ces paroles, une tension palpable s'empara de la foule, mais en même temps, une lumière d'espérance émit un doux éclat. Isaïe pouvait sentir que des vies étaient déjà en train de changer, que des âmes résistaient à l'appel, mais se débattaient avec leurs propres besoins de lumière. Car il est écrit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h5. Et c'est en Christ que nous avons cette nouvelle vie, cette possibilité de devenir enfants de Dieu. Ne délaissez pas votre héritage, mais accueillez-le avec joie, car le temps est proche où la promesse s'accomplira en plein jour. Les mots d'Isaïe créèrent une onde de choc. Les visages brisés par l'expérience de la souffrance brillaient d'une lueur d'anticipation, des cœurs qui battaient à l'unisson dans l'espoir d'une révélation à venir. Les ténèbres reculaient lentement, et chacun, conscient de sa propre quête intérieure, attendait la fulfillement divine. Écoutez, car le chemin est en train de se tracer, et les promesses de Dieu ne failliront jamais. Dans la profondeur de votre âme, sachez que la promesse est à la portée de tous ceux qui croient. En un souffle, Isaïe lâcha son message de libération, et alors qu'il se tenait au milieu de l'assemblée, un silence révérencieux emplit l'air, car le Seigneur a dit « Je ferai de vous un peuple nouveau, et vous serez ma lumière dans les nations. » Les cœurs se mirent à battre à l'unisson d'un espoir renouvelé, et l'écho de cet espoir transcenda les frontières du temps et de l'espace, répondant à une question à peine murmurée. Quel serait ce jour où la vérité s'établirait dans toute sa plénitude? Un léger vent se leva alors qu'Isaïe, au cœur de cette assemblée hétéroclite, ressentait l'angoisse de ceux qui cherchaient des réponses. Les murmures du peuple déferlaient comme un fleuve en crue, chacun espérant que les promesses divines se concrétisent. Que ferons-nous de nos craintes? S'écria une femme, les yeux baignés de larmes. Son cri résonna dans le cœur du prophète, et il se mit à prier intérieurement, cherchant la sagesse du Très-Haut. À ce moment précis, une vision lui fut donnée. Il vit des rivières de vie couler des hauteurs célestes, unissant les âmes désireuses d'espoir, apportant une purification sur celles qui avaient longtemps souffert. Mais bien-aimés, annonça-t-il d'une voix qui portait la puissance d'une évidence divine, le Seigneur répond à vos cris. Il a vu votre affliction et il a entendu vos supplications, car il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18, un frisson d'anticipation parcourut l'assemblée, alors que des regards, jadis perdus, se rendaient compte d'une nouvelle possibilité. Écoutez, continua-t-il, car le temps approche où le Saint d'Israël se révélera au monde entier. Ses voix ne sont pas nos voix, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Il est sur le point d'intervenir d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Un silence propice à la contemplation tomba sur la foule, et Isaïe, poussé par l'esprit, ajouta « Il sera un rocher pour les affligés et un refuge pour ceux qui cherchent une lumière dans l'obscurité. » Il savait qu'il touchait quelque chose de fondamental dans l'âme de chaque individu présent. Soudain, au loin, une ombre apparut, un groupe qui se frayait un chemin à travers la multitude. Au centre de ce fouillis, une femme portant un enfant dans ses bras se tenait droite, le regard fier et déterminé. « Prophète, dit-elle d'une voix mêlée de tremblement et de foi, donne-nous de l'espoir, car aujourd'hui je viens chercher ce qu'on m'a promis. Mon enfant naîtra pour voir cette lumière que vous annoncez. » Isaïe s'approcha d'elle, conscient que chaque mot qu'il prononçait pouvait changer le cours des événements. « Oui, femme de foi. Ce petit est destiné à être un instrument d'espoir. Il ouvrira la voie, et par lui, beaucoup connaîtront le salut. » À cet instant, une douce lumière irradia le lieu,
semblant illuminer même les recoins les plus sombres des cœurs. Les visions d'Isaïe se mêlaient à l'énergie palpable de la foi collective. Ce royaume que nous attendons, il est en route. Les chaînes tomberont, et le cri des justes sera entendu dans les cieux. Isaïe savait par révélation qu'une époque de grande lumière et de puissance spirituelle s'annonçait, pour tous ceux qui choisiraient de croire. Ainsi dit le Seigneur, je porterai mes promesses jusqu'à leur chalumeau. Lorsque vous verrez un éclat de lumière, sachez que mon règne s'établi parmi vous. Ces dernières paroles laissèrent une empreinte indélébile sur les âmes, et la foule débordait de l'espérance d'un avenir radieux. Prise dans cet élan collectif, la multitude s'élança à une seule voix pour crier une fois de plus, Hosanna au fils de David. Et l'écho de leur chant résonna puissamment, brisant les frontières du temporel. Alors, dans ce frisson d'espoir, une nouvelle promesse émergea encore, flottant comme un hologramme spirituel. Car le Seigneur a dit, avant qu'ils m'appellent, je répondrai, tandis qu'ils parlent encore, je les écouterai. Ésaïe 65, 24. La promesse des promesses, est l'accomplissement du plan divin, se tissait lentement dans le tissu de la réalité spirituelle. Le souffle du Saint-Esprit se mêlait au battement des cœurs, annonçant que quelque chose de sublime et de miraculeux s'approchait, piquant la curiosité des âmes versernellement en quête du royaume à venir. Alors que l'écho des chants s'estompa lentement, Isaïe se tenait toujours devant la foule, son cœur vibrant d'une intensité nouvelle. Les visages, illuminés par la lumière divine, exprimaient une attente palpable. Le parfum de l'espoir flottait dans l'air, tandis que la promesse du Seigneur enveloppait la multitude de son aura sacrée. Écoutez bien, poursuivit le prophète d'une voix empreinte de sérénité, car le Seigneur a encore des révélations à vous faire. Parole après parole, il tisse un dessin magnifique. Dans son esprit, des images se formaient comme des éclats lumineux. Chaque image lui rappelait les anciennes promesses, celles prononcées par les ancêtres de la foi. Isaïe leva les yeux vers le ciel, où les nuages sombres semblaient s'effacer, laissant place à un panorama de lumière éclatante. Dans les jours à venir, déclara-t-il, des étrangers viendront et marcheront parmi nous. Les nations entières seront attirées par cette lumière. Ils diront, venez, montons à la maison du Seigneur. Ésaïe 2h03. Cette promesse n'est pas loin, elle est déjà en cours. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Le cœur de chacun battait à l'unisson, conscient que quelque chose de grand se préparait. Isaïe poursuivit sa vision. Ceux qui sont perdus trouveront leur chemin, et ceux qui se sont égarés retrouveront leur place. Car le Seigneur ne délaisse jamais ceux qu'il a choisis. Alors, une voix se leva dans le fond de l'assemblée. C'était un homme âgé, sa barbe blanche et ses yeux empreints de sagesse. Prophète, pouvez-vous nous dire quand cela se produira? Comment savons-nous que ces paroles viennent du ciel? Isaïe, fort de la certitude que seul Dieu pouvait fournir, répondit avec calme, comme il est écrit, car le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille concevra et mettra au monde un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7h14, le signe est ici, parmi nous, bien que nos yeux ne puissent encore le voir. À sa venue, toutes choses seront renouvelées. Le murmure s'intensifia, des questions et des spéculations se mêlant aux précieuses promesses. La femme portant elle l'enfant, son visage maintenant rayonnant, s'avança à nouveau. Prophète, que devons-nous faire en attendant cette promesse? Comment devons-nous nous préparer? Isaïe, conduit par l'Esprit, leva une main en signe des autorités. Tenez-vous ferme dans la foi et ne doutez jamais de la bonté du Seigneur. Rassemblez-vous dans la prière, et partagez l'amour du Très-Haut avec vos voisins. Rappelez-vous les mots du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. En attendant, préparez vos cœurs, car il vient avec puissance. Une paix douce s'installa parmi les membres de la foule, réjouissant leurs âmes de promesses puissantes. Chaque mot de Isaïe résonnait en eux, une flamme de foi allumée qui ne saurait s'éteindre. Et alors qu'Isaïe observait la transformation des visages devant lui, il savait que leur chemin était désormais marqué par cette lumière divine. Le Seigneur avait déjà commencé à écrire une nouvelle page, une page de grâce et de rédemption. Dans ce contexte de ferveur spirituelle, la voix du prophète ne pouvait qu'annoncer ce qui était à venir. Car ainsi dit le Seigneur, voici, je fais une chose nouvelle, elle germe maintenant. Ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Le futur est un mystère, mais sa révélation s'approche, et avec elle, le dévoilement des promesses divines pour un monde assoiffé de lumière. Dans l'enchevêtrement des cœurs en prière, la promesse d'un salut éternel se dessina, posant le fondement d'une espérance renouvelée, prêt à émerger dans l'accomplissement du plan souverain de Dieu. Alors que la lumière dorée du matin illuminait le rassemblement, Isaïe observa le peuple, un profond sentiment de responsabilité pesant sur ses épaules. Les visages étaient marqués par l'anticipation, chacun ressentant le poids des révélations qui allaient s'accomplir.
Un murmure inquiet se propagea au sein de l'assemblée alors que les gens échangeaient des regards, cherchant des réponses aux incertitudes qui les rongeaient. « Prophète, dit une jeune femme s'avançant, avez-vous vraiment confiance en cette promesse du Seigneur? Ne sommes-nous pas pris au piège de nos péchés et de nos faiblesses ?» Ses yeux brillaient de larmes contenues, révélant une profonde désespérance. Isaïe, le cœur plein de compassion, répondit avec douceur. Le fardeau du péché est profond, mais la lumière du Seigneur brille dans les ténèbres. N'oubliez pas les paroles du psaume. Il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1h21. Le chemin vers la rédemption est pavé de foi et de repentance. Placez votre confiance dans celui qui fait toutes choses nouvelles. Une atmosphère de réflexion s'installa, tandis que les paroles du prophète pénétraient les cœurs. À cet instant, un homme, à l'aspect robuste, mais affligé par des années de souffrance, s'écria d'une voix forte. Que faire pour être sauvé de cette nuit de ténèbres? Isaïe, inspiré par l'Esprit, répondit avec assurance. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme inique ses pensées. Qu'il retourne au Seigneur, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il est riche en pardon. Ésaïe 55. 6-7. À ces mots, un silence révérentiel enveloppa la foule, leur cœur battant à l'unisson face à la grandeur de la miséricorde divine. Isaïe, sentant le changement dans l'air, continua. Ce temps est un appel à la repentance. Il est temps de briser le cycle du désespoir. Le Seigneur ne regarde pas notre passé, mais il désire notre cœur, brisé et contrit. Soudain, un vent puissant souffla à travers la montagne, et les branches des arbres se mirent à vibrer comme des instruments d'une symphonie céleste. Les visages du peuple étaient maintenant illuminés par une espérance renouvelée, car ils sentaient l'écho des promesses divines toucher leurs âmes. Prophète, intervint une femme âgée, comment savons-nous que cette promesse de rédemption nous est vraiment destinée? Isaïe, avec assurance, répondit, écoutez. Je vous ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je vous conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. La fidélité de Dieu n'a jamais failli. Chaque génération reçoit son appel, et même les plus crépusculaires retrouvent leur lumière par la grâce divine. Ces promesses nous sont données non pas selon notre mérite, mais selon son immense amour. La foule s'émerveilla alors devant cette vérité omniprésente. Les larmes jaillissaient de leurs yeux, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de joie, de gratitude et d'espoir. Isaïe leva les mains, avec une ferveur grandissante. Vous êtes appelés à être les instruments de sa gloire. Comme il est écrit, il a fait de nous un royaume et des prêtres pour notre Dieu. Apocalypse 1h6. Préparez vos cœurs pour le jour qui vient. La lumière se lèvera sur ceux qui vivent dans l'obscurité, et ceux qui marchent dans l'ombre de la mort verront une grande lumière. Ésaïe 9h2. Et alors que la plénitude de ces paroles touchait les âmes, Isaïe savait que le temps était proche. Dans le silence qui suivit, tous attendaient la prochaine étape du plan souverain de Dieu, conscients qu'un mystère divin se dévoilait lentement. Car dans les profondeurs de chaque cœur touché, une voix chuchotait. Ne savez-vous pas que je fais toutes choses nouvelles? Apocalypse 21h5. Ce mystère préparait le chemin, révélant plus que des promesses la promesse d'une vie renouvelée en Christ, celle qui transcenderait le temps et l'espace. Au cœur de Jérusalem, l'atmosphère devenait électrique, chaque âme vibrant d'une curiosité insatiable. Isaïe, le visage illuminé par la conviction, observa les regards des habitants, attendant d'entendre encore la voix de Dieu résonner. Le murmure de la foule se calma progressivement, prêt à recevoir une nouvelle révélation. « Écoutez, ô vous qui êtes spirituellement affamés !» s'écria Isaïe avec une force renouvelée. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a encore des promesses à manifester. Il a dit, « Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Jérémie 29, 13. Ne désespérez pas, car la porte de la grâce est ouverte. Des larmes coulaient le long des joues des femmes, tandis que des hommes à genoux imploraient le Seigneur. Le parfum de repentance et d'espoir flottait dans l'air, et Isaïe, voyant ces transformations intérieures, savait que quelque chose de grand émergeait. Oui, mes bien-aimés, continua-t-il avec passion, le temps approche où Dieu renouvellera son alliance avec son peuple. Comme il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Cela est la promesse de notre Seigneur. Un silence pesant enveloppa l'assemblée. Les gens se regardaient, troublés par la profondeur de ces paroles, mais aussi par l'espoir qui les habitait. Une voix au fond de la foule, tremblante, se leva. « Prophète, que signifie ce cœur nouveau? Comment pouvons-nous être changés ?» Isaïe, ressentant la puissance de l'Esprit, répondit avec gravité. « Le cœur nouveau est une œuvre du Saint-Esprit, un souffle divin qui change nos désirs, nos pensées et nos actions. Ce changement commence à l'intérieur, et chacun de vous a un rôle à jouer dans ce renouvellement. » À cet instant,
La lumière du jour sembla briller plus intensément, illuminant les visages des fidèles. Isaïe ferma les yeux un instant, aspirant à la direction divine, et une extension de l'amour divin emplissait son être. Il savait que cette révélation n'était pas uniquement pour son peuple, mais pour toutes les nations. « Je vous le dis, annonça-t-il, un roi est en route, le Messie, celui qui apportera la paix et la rédemption. Il viendra pour tous ceux qui sont blessés, pour ceux qui vivent dans la douleur, et pour ceux qui se sont égarés. Il portera leurs iniquités, et par ses blessures, ils seront guéris. » Ésaïe 53, 5. Un frisson parcourut la foule, comme un souffle frais des espérances. Des murmures des anticipations se mêlèrent à une prière fervente. Le peuple, bien que désillusionné par ses péchés passés, sentait la promesse de Dieu renaître dans leur esprit et leur cœur. Au fond, un pharisien, sceptique, ne pouvait s'empêcher de poser une question. Et comment sa venue sauvera-t-elle ceux qui restent attachés à leur tradition? Les lois sont la voie de la sainteté, n'est-ce pas? La question flottait dans l'air, et l'assemblée retint son souffle, attendant la réponse d'Ésaïe. Le prophète, imperturbable, répondit avec sagesse. Considérez votre cœur. La loi doit conduire à la grâce, mais la grâce ouvre la voie à l'amour. Ne soyez pas esclaves des traditions, mais devenez des fils et des filles du royaume, vivant dans la liberté apportée par le Christ. Un silence émerveillé enveloppa le groupe, alors qu'une nouvelle compréhension commençait à s'installer. Isaïe, conscient de cette transformation dans l'atmosphère, se mit à prier intérieurement, implorant le Seigneur d'ouvrir davantage leur cœur. Car le temps vient, mes amis, où des rivières d'eau vive jailliront de ceux qui croient. Jean 7h38, préparez vos cœurs, car nous nous dirigeons vers un temps de rafraîchissement spirituel. Des portes s'ouvriront dans le ciel, et le Saint-Esprit sera versé comme jamais auparavant. Le peuple, comprenant l'importance de ces mots, commença à s'interroger sur leur rôle dans ce plan. Les visages s'éclairèrent d'un mélange des angoisses et des enthousiasmes. « Ô prophète, que devrions-nous faire pour être dignes ?» demanda une femme, sa voix pleine de supplication. Isaïe, se tenant en préparation pour répondre, sentit une puissance l'envahir, et il déclara avec force « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Marc 1h15, « L'heure arrive où nous devons agir avec foi, sachant que le Seigneur tiendra ses promesses. » Ces mots flottaient dans l'air, et l'écho du mot « foi » résonna comme un chant dans le cœur du peuple. Leurs esprits s'éveillaient à la lumière de la vérité, et Isaïe savait que le plan souverain de Dieu se déployait. À ce moment-là, au fond de son esprit, il comprit que les promesses de rédemption faisaient écho à travers les âges. Son salut était pour tous point ainsi, le mystère persistait au milieu des promesses. « Mais vous ne savez pas, murmura-t-il, que la gloire de Dieu s'approche pour embrasser ceux qui se tournent vers lui. » Les attentes montaient, alors que l'aube d'un nouvel espoir se profilait à l'horizon.